Je vais vous rester raconter l'histoire de Momo et de Jean Kiki. Ça, vous la connaissez peut-être pas. C'est l'histoire de Momo et de Jean Kiki qui sont deux hommes dont la personnalité se rapproche plus d'Henri III que de Rambo. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, moi? L'amour, ça Rambo, hein? Mais Henri III, c'était un roi de France, je crois, je m'en fous. Puis ils vivent en ménage depuis 10 ans, Momo et Jean Kiki. Et alors, il y a Jean Kiki qui dit notre bonheur est parfait. Il dit ça en finissant de repasser leurs chaussettes. Mais ce qui nous manque, c'est un enfant. Ne rêvons pas, soupire Momo en rangeant les pulls au vert. Les pulls over, comme les pulls qu'on met, mais les pulls tirés au vert, les ovaires. Au contraire, rêvons, s'exclame son ami en lançant les chaussettes en l'air. Nous pourrions essayer d'en faire un, mais t'es complètement fou. Mais pas du tout. Figure-toi qu'il suffirait de donner notre semence à une mère porteuse. Quelle idée géniale, réalise soudain Momo en répliquant à Jean Kiki. Si on demandait à quelqu'un, mais à qui on pourrait demander? On pourrait demander à Brigitte Bardot, pourquoi pas, moi je sais pas, moi. Elle adore bien les animaux, voilà, les bébés phoques par exemple. Mais non, mais c'est pas dans l'air du temps. Ce qu'il nous faut, c'est une personne anonyme. Ah bon? Alors le couple Momo et Jean Kiki, qui sont dans l'air du temps, eh ben ils se mettent en quête d'une femme qui accepterait de mettre au monde un enfant et de rester inconnue ensuite. Une femme anonyme. Mais miracle, qu'est-ce qui se passe? Ils en trouvent une. On pratique donc un prélèvement, on insémine la porteuse là. Hein? Et 9 mois plus tard, qu'est-ce qui vient là? Il y a Jean Kiki qui reçoit un appel de la clinique. Alors Jean Kiki, il est sur le qui-vive. Votre enfant est né. C'est un garçon, annonce la sage-femme. Fou de bonheur, Momo et Jean Kiki se précipitent à toute vitesse à la clinique. Mais oui, mais quand on se précipite, c'est à toute vitesse. Alors, la salle où leur petit se trouve est gigantesque. C'est énorme. On n'a jamais vu ça. Il y a 1000 berceaux qui s'y trouvent, avec autant de nouveau-nés qui vagissent. Oh là là, mais où est notre fils? Où est-il? S'impatientent les deux hommes. Il y a une infirmière qui arrive et qui crie « Là-bas !» pour se faire entendre. Vous voyez ce petit qui ne crie pas. En effet, il y a un bébé là, le bébé en question qui est seul à ne pas hurler. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Alors Momo et Jean Kiki, ils se disent « Bon allez, faut qu'on y aille ». Alors ils se précipitent vers lui, au milieu de la marmaille là, de tout ce troupeau d'enfants nés là, et ils sautillent de joie comme deux haricots mexicains qui n'auraient pas vu le jour au milieu d'un plat de lardons bien fourni, des plats qu'on en fait à Santa Fe ou à la frontière du Mexique. Et tu te rends compte, Momo, dit Jean Kiki, il ne crie pas, tu te rends compte? Comment ça se fait qu'il ne crie pas? Comme il est sage, c'est nous tout crachés. Nous, on est sages, regarde.
puis il y a l'infirmière qui dodeline en ronchonnant là. Ah, j'ai jamais vu ça. Et il ne crie pas. Il crie pas. Vous avez qu'à lui retirer la tétine qu'il a dans les miches et vous allez voir s'il crie pas. Si vous n'avez pas compris l'histoire, c'est que le fils de Momo et Jean Kiki, c'est pas un homme, c'est une vache. Alors si on lui retire les tétines qu'il a dans la miche, vous allez voir s'il crie pas.